Nous tenons à vous partager avec vous une information extrêmement urgente. Toute la capitale Alger et ses environs sont quadrillés par un dispositif sécuritaire impressionnant. D'Alger, Tipaza, Boumerdès et Blida. Il y a sur les routes en ce moment des barrages et des points de contrôle au niveau de tous les grands axes routiers, autoroutiers. Des gendarmes, des policiers, y compris des agents et des brigades des services secrets de la DGSI. Les services de sécurité ont été instruits par les autorités suprêmes de l'Algérie pour retrouver Nasser Djen, l'ancien patron du service secret algérien, le général Abdelkader Haddad. Le général Nasser Djen a fui clandestinement le pays. Pour le moment, les autorités algériennes pensent qu'il n'a pas pu encore sortir du territoire national. C'est pour ça qu'il y a un dispositif sécuritaire impressionnant et inédit pour tenter de le rechercher et de le retrouver. Pour le moment, il a fui sa résidence surveillée. Il était sous résidence surveillée à Alger, mais certainement il a bénéficié de complicité de très haut niveau. Il a fui sa résidence surveillée et depuis le début de la matinée, il est activement recherché par les autorités algériennes. Mais le projet de Nasser Djen était de fuir clandestinement l'Algérie pour se réfugier à l'étranger. Les sources les plus proches de Nasser Djen affirment et attestent qu'il a réussi à atteindre les eaux territoriales espagnoles ou le territoire espagnol. Nous tenons à vous partager avec vous une information extrêmement urgente. Toute la capitale Alger et ses environs sont quadrillés par un dispositif sécuritaire impressionnant. Je voulais informer nos compatriotes qui habitent Alger, Tipaza, Boumerdès et Blida de ne pas vous inquiéter, de ne pas paniquer. Il y a sur les routes en ce moment des barrages et des points de contrôle au niveau de tous les grands axes routiers, autoroutiers, des gendarmes, des policiers, y compris des agents et des brigades des services secrets de la DGSI ont été mobilisés pour tenir des barrages et des points de contrôle au niveau de Douira, au niveau d'Alger, au niveau de l'autoroute Est-Ouest, du côté pour aller à Blida ou pour rentrer ou sortir de Blida pour aller vers Alger. Les services de sécurité ont été instruits par les autorités suprêmes de l'Algérie pour retrouver Nasser Djen, l'ancien patron du service secret algérien, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Djen, qui a dirigé la DGSI de 2024, de juillet 2024 à mai 2025, qui a dirigé le CPO de Antar de novembre 2021 jusqu'à juillet 2024. Le général Nasser Djen a fui clandestinement le pays. Pour le moment, les autorités algériennes pensent qu'il n'a pas pu encore sortir du territoire national. C'est pour ça qu'il y a un dispositif sécuritaire impressionnant et inédit pour tenter de le rechercher et de le retrouver. Et là, pour le moment, il a fui sa résidence surveillée. Il était sous résidence surveillée à Alger et non pas à Blida, comme on l'a précédemment révélé dans notre précédente émission. Nous venons de le confirmer maintenant. On a recoupé toutes les informations maintenant, tellement le dossier est très sensible. Il y a un blackout sécuritaire autour de ce dossier. C'est extrêmement sensible. Le général Nasser Djen était en résidence surveillée dans la wilaya d'Alger. Et il a réussi dans des conditions qui sont encore non déterminées, méconnues, mais certainement il a bénéficié de complicité de très haut niveau. Il a fui sa résidence surveillée et depuis le début de la matinée, il est activement recherché par les autorités algériennes. Des sources proches de Nasser Djen annoncent qu'il aurait pu fuir clandestinement le pays. On n'a pas encore la preuve, je dis bien qu'on n'a pas encore la preuve qu'il est arrivé sur le territoire espagnol. On n'a pas encore la preuve, je vais être tout à fait sincère avec vous. Mais le projet de Nasser Djen était de fuir clandestinement l'Algérie pour se réfugier à l'étranger. Et comme le meilleur circuit et le plus rapide et le circuit le plus sûr, notamment cette période de chaleur qui caractérise le mois de septembre, c'est l'Espagne. Comme des milliers de haragas, comme des centaines de milliers de haragas ou des dizaines de milliers de haragas plutôt chaque année, il y a des réseaux spécialisés et structurés pour relier les wilayas de l'ouest du pays notamment ou les wilayas du centre du pays vers l'Espagne. Et pour les relier aux régions espagnoles, notamment la route des Baléares depuis les wilayas d'Alger, de Boumerdès ou de Chlef de Puitnes. Y compris de Tipaza aussi. Il y a des routes maritimes que les passeurs algériens maîtrisent parfaitement pour rejoindre les îles de Baléares, Ibiza, Formentera ou Menorque ou Mallorca, etc. Et on soupçonne, pour le moment, Nasser Djen d'avoir fui clandestinement l'Algérie pour allier le territoire espagnol. Les sources les plus proches de Nasser Djen affirment et attestent qu'il a réussi à atteindre les eaux territoriales espagnoles ou le territoire espagnol. Mais nous n'avons pas encore, pour le moment,
les preuves matérielles ou les confirmations officielles qui peuvent étayer ces informations. C'est pour cette raison que les autorités algériennes pensent qu'il s'agit d'une manipulation. Ils pensent que Nasser Al-Jan est toujours caché, se cache toujours en Algérie dans un abri secret, ou qu'il tenterait dans les heures à venir de fuir le pays clandestinement via une embarcation clandestine. Maintenant, quelle est la vérité? La vérité est que Nasser Al-Jan est pour le moment recherché activement par les autorités algériennes. Il a fui sa résidence surveillée. Ça, c'est une information confirmée et sûre. Troisièmement, il a pour objectif de fuir clandestinement le pays. Est-ce qu'il a atteint cet objectif? On n'en est pas sûr. En tout cas, fuir sa résidence surveillée pour rester caché en Algérie, ça n'a pas de sens. Le moyen de certainement, comme l'affirment plusieurs sources proches de Nasser Al-Jan, l'ex-patron de la DGSI, son objectif était de rallier le territoire espagnol. Il aurait, selon certaines sources, réussi à traverser la Méditerranée pour rallier le territoire espagnol. Mais on n'en est pas sûr. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer en tout cas maintenant? La capitale Alger et les régions du centre du pays, notamment Tipaza, Boumerdes et Blida, sont totalement quadrillés par un dispositif sécuritaire impressionnant, notamment du côté de Douira ou des dunes de Zeralda, de Bab Hassan, les lieux où les autorités algériennes, parce que Nasser Al-Jan, il avait une maison à Club des Pins avec sa famille, mais il a habité Bab Hassan, il a habité aussi Dar Ibrahim, il avait acheté une villa, mais il était en résidence surveillée du côté de Zeralda, comme il avait été déjà placé en résidence surveillée du côté de Sidi Faraj et de Club des Pins. Il y a plusieurs informations qui circulent. Il faut savoir que le dossier de Nasser Al-Jan est extrêmement explosif. Quand il a été arrêté au mois de juillet 2025, il avait été placé en garde à vue d'abord. La garde à vue se sont transformés aux arrêts. Il faut savoir que les militaires, ils ont deux types de sorts quand ils sont arrêtés. Ou ils sont emprisonnés directement à la prison militaire de Blida, ou ils sont placés dans les arrêts. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés dans une cellule, mais c'est pas une détention provisoire. Ce n'est pas une détention préventive dans le cadre de l'incarcération ou dans le cadre d'une décision de justice. Les arrêts, c'est une autre procédure, c'est un autre processus qui consiste à punir, à sanctionner de façon disciplinaire un militaire en le mettant en garde à vue, dans une sorte de garde à vue, mais dans une prison, dans une cellule, pour le punir pour rapport à un écart ou pour une inconduite ou indisciplinaire ou pour un manquement disciplinaire extrêmement grave. Ensuite, Nasser Al-Jan, il avait été transféré vers vers un site où il était placé en garde à vue à côté du ministère de la Défense nationale, du côté sur les hauteurs d'Alger. Ensuite, il aurait été transféré vers un autre centre. Il a été auditionné dans une wilaya du sud du pays. Et vers le début du mois de septembre, il a été retransféré une nouvelle fois vers Alger. Il a eu le dossier Nasser Al-Jan de juillet 2025 jusqu'à la mi-septembre 2025. Il a évolué de façon extrêmement accélérée, mais aussi brutale et incohérente. Pourquoi? Parce que il y a une partie du régime algérien qui veut l'emprisonner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et une autre partie qui est contre son emprisonnement et qui craint les retombées, les conséquences désastreuses sur la stabilité interne du régime algérien de l'emprisonnement de Nasser Al-Jan, qui n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a permis à Abdelmadjid Tebboune d'avoir le deuxième mandat. C'est l'homme qui a sécurisé le pays pour les élections présidentielles anticipées. C'est l'homme qui a toutes les enquêtes sur les affaires de corruption les plus graves de l'entourage de Tebboune, de l'entourage de Chengriha. C'est l'homme qui a les services, c'est l'homme qui détient un véritable coffre-fort d'informations et de données très sensible sur les évolutions des relations secrètes au sein du pouvoir algérien de ces dernières années. Il a autant de partisans que de détracteurs. Il a autant d'amis que d'ennemis. Et Nasser Al-Jan on lui a promis le poste de premier coordinateur des services secrets algériens juste après le deuxième mandat de Tebboune. Donc, il y a un clivage profond au sein du régime algérien et ce clivage a empêché son emprisonnement de façon définitive. C'est-à-dire, il a empêché son incarcération à la prison militaire de Blida dans le cas d'une inculpation pour une affaire grave. Il faut savoir qu'il était sous enquête pour une affaire de corruption. On lui a sorti pas mal d'affaires de corruption pour justifier sa disgrâce et son emprisonnement. Lui, au cours de ses auditions, il a fait des révélations extrêmement graves contre ses détracteurs en pointant du doigt des personnages puissants au plus haut sommet de l'État qui lui voulaient du mal. Ça s'est arrêté là. Il était dans une résidence surveillée. Tebboune lui-même, Abdelmadjid Tebboune, il a fait l'arbitrage de le mettre dans une résidence surveillée à Alger, au cœur d'un écosystème sécuritaire puissant pour empêcher justement
euh, qu'il puisse être en contact avec des amis à lui ou des complices à lui ou des soutiens à lui qui étaient contre ce qu'il est en train de subir, à savoir des arrestations, les gardes à vue, les arrêts, les interrogatoires et les auditions. Donc pour le mettre sous surveillance, il était dans une résidence surveillée et en attendant de trancher sur son sort. Nasser al-Jen a compris que ses jours étaient comptés, que tôt ou tard il va rejoindre la prison militaire de Blida, un sort qu'il n'aurait jamais pu accepter, qu'il ne voulait pas accepter, et c'est pour cette raison qu'il a fui sa résidence surveillée pour fuir clandestinement ensuite l'Algérie. Mais est-ce qu'il a pu fuir clandestinement l'Algérie? On n'en sait pas, on n'a pas la preuve matérielle. Selon ses proches, il a atteint le territoire espagnol. Selon d'autres sources, pas du tout, il est toujours en cachette sur le territoire algérien. Et les autorités algériennes ont quadrillé la capitale et les wilayas environnantes donc pour le rechercher, pour le traquer, dans l'espoir de le retrouver avant que ce soit trop tard, avant qu'il puisse rejoindre un pays étranger où il pourrait devenir un énième réfugié politique algérien, un énième agent, un énième ancien ou responsable algérien, déchu, mais dans sa fuite, il aurait pris dans ses valises les secrets les plus enfuis et les plus dangereux du régime Tebboune, notamment les dossiers les plus graves, politiques et financiers, politiques et sécuritaires les plus dangereux, les plus secrets, les plus sensibles de ces 3 ou 4 dernières années en Algérie. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.